Salut les amis, on se retrouve ce jour pour analyser les matchs de ce 9 août. Il va s'agir notamment des matchs de conférence Europa League, de l'Autriche Bundesliga, de la Ligue des champions de l'UEFA et un match amical. Ici, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui on aura 7 matchs parce que en réalité, voilà, nous n'avons pas assez de matchs. Comme je vous l'ai dit, moi je sélectionne les matchs dont j'ai la parfaite connaissance des équipes et des joueurs pour vous analyser, pour ne pas qu'on fasse un faux résultat. Alors aujourd'hui on a fait un excellent résultat que je voudrais vous montrer avant qu'on ne poursuive. Vraiment. Donc ici, vous allez voir, voilà, on a joué ce pari en live, une mise de 50 000. C'était une cote 1,50. Il est passé, c'était au dernier moment dans la soirée. Ici, on a fait 4 événements, une cote 4. Voilà, moi j'ai misé 21 000. Chacun misait ce qu'il avait, qui est passé heureusement. Victoire de Braga, plus de 2,5 buts dans ce match. Une cote 1,61. La victoire de Barcelone, n'est-ce pas? Et puis les deux marques entre Milan et Monza, parce que je connais cette équipe de Monza. Ils ont toujours marqué face aux grands. Donc voici un peu ce que ça a donné. Lui il est passé une cote 4. J'avais donné le match des Rangers. Malheureusement c'est demain le match se joue. Je vais le réanalyser aujourd'hui. Il y a Braga et Baka Topola, où j'avais donné 2,5 buts également, une mise de 100 000. Il est passé. Et voilà, celui-là n'est pas passé. Une mise de 50 000 sur Copenhague. Voilà, victoire qui n'est pas passée. Ça finit 0-0. Donc ici c'est la montante. C'était PSV Sturm Graz. Voilà, la montante est passée, une mise de 5 000. Ça aujourd'hui la montante a débuté. Ceux qui veulent nous rejoindre dans la montante, le lien du groupe Telegram est en description de la vidéo. Il y a deux liens. Le premier lien c'est pour la montante. Le second lien c'est le groupe officiel. Donc intégrez les deux groupes si vous voulez nous suivre. Demain, on va poursuivre la montante. Ceux qui ont joué 5 000, demain on va miser 7 000. Ceux qui ont joué 1000 francs, demain on va jouer 1400. Voilà, cette précision c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle une montante. Donc, on va y retourner, aller prendre nos 7 matchs de la journée pour ne pas que la vidéo soit longue. Il y a Krylia Sonitov qui joue face à Zenit Saint-Pétersbourg. On les appelle habituellement Saint-Zénith. Et Krylia est habituellement appelé Samara pour ceux qui les connaissent. Je sais que si vous ne connaissez peut-être pas Krylia, mais vous connaissez Samara. C'est la même équipe. Ils sont super bien. Et dans ce match-là, les deux voudront vraiment remporter le match. Et c'est un match qui sera vraiment chaud, un match à la hauteur. Mais ce qu'il faut savoir dans ce match, c'est que Samara, qui est actuellement 3e de coupe, avec un bilan total de plusieurs succès, quelques matchs nuls et une seule défaite, et Zénith classé premier de la coupe, et présentant un bilan total de une victoire, 0 partage, 2.0 défaite. Voilà, nous voyons la victoire des Zénith simplement dans ce match-là. C'est une belle cote, une cote 1,87 qu'on va prendre parce que Zénith a plus d'expérience que cette équipe. Et au niveau de l'effectif également, cette équipe de Zénith reste largement supérieure, n'est-ce pas, donc par rapport à cette équipe de Samara. Voilà, nous allons poursuivre avec les matchs de Ligue des Champions avant de revenir sur les autres championnats. Je rappelle que je suis sur BetWinner. Les codes sont super bien sur ce bookmaker et il y a beaucoup d'avantages. C'est pourquoi je suis ici. Ceux qui n'ont pas de compte BetWinner, vous créez votre compte avec mon code promo MIMI02. Vous pouvez bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 120 000 francs sur votre premier rechargement. Ça veut dire que vous pouvez recharger jusqu'à 120 000 et bénéficier d'un dépôt et d'un bonus équivalent à votre dépôt. Aussi, vous avez les bonus du jeudi qui vous accueille. Et puis, il y a plusieurs types d'avantages que vous pouvez avoir avec ce code promo-là. Alors, ce n'est pas l'objet. Je poursuis. Je vais prendre un match, n'est-ce pas, de Ligue des Champions, qui est le match qui oppose Panathinaikos à Marseille. Mais avant, je vais aller sur le match Rangers que j'ai déjà touché hier. Rangers face à Servette. Je l'avais déjà touché.
Autant pour moi, je suis un peu enrhumé, mais je suis médecin obligé de faire cette vidéo. Ici, il faut savoir que la victoire sera prisée par les deux protagonistes afin de prendre une option de qualification en attendant, n'est-ce pas, le second tour. Au niveau de l'état de forme de ces deux équipes, on a un léger avantage de Servette au vu des derniers matchs par rapport à l'équipe des Rangers. Mais Rangers reste une équipe super expérimentée qui est habituée à ce genre de match. Au niveau de l'effectif, il y a un avantage conséquent de Rangers par rapport à cette équipe de Servette. Voilà, et au niveau des autres paramètres, je vais dire qu'il n'y a rien à signaler. Et comme pronostic, je vais vous dire, malgré un mauvais début de saison des Rangers, les Rangers pourraient simplement montrer leur supériorité à la maison et prendre l'option de qualification dans ce match. Une victoire des Rangers, c'est, je pense, une belle option dans ce match-là parce qu'ils sont largement supérieurs à cette équipe des Servettes, même s'ils ont mal débuté la saison, une cote 1,54. Après ce match de Rangers, nous allons prendre le match qui oppose bien sûr l'équipe de Marseille à Panathinaikos. Ça aussi c'est un match, comme je l'ai dit tantôt, toujours c'est un match assez intéressant. Voilà, pourquoi j'ai dit match assez intéressant, comme c'est des sélections, je sais un peu, voilà, ce que je fais. Ici, il faut savoir aussi que c'est la même chose, les deux équipes souhaiteraient, n'est-ce pas, prendre un avantage au tableau d'affichage avant le match retour au Vélodrome. Parce que le match aller se joue à Panathinaikos. Le retour sera au Vélodrome. Au niveau de l'état de forme, actuellement Panathinaikos est légèrement en forme par rapport à l'équipe de Marseille qui a du mal à s'en sortir face même aux petites équipes actuellement. Ils encaissent toujours, je ne sais pas pourquoi. Et au niveau de l'état de l'effectif, je vais dire au niveau de l'effectif des joueurs, il faut savoir que Marseille reste quand même très expérimenté par rapport à cette équipe de Panathinaikos, d'où la supériorité de Marseille. Au niveau de la composition probable, un léger avantage également pour l'équipe de Marseille. Voilà, parce que on a maintenant Aubameyang. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans cette équipe. Aubameyang, c'est un buteur, un grand buteur d'ailleurs. Et j'ai dit toujours, Barça a mal fait de le laisser partir. Alors, donc, quand je combine tous ces éléments, comme je le disais tantôt, contre une équipe de Panathinaikos qui a déjà sans doute un peu plus en jambes, l'Olympique Marseille pourrait se concentrer d'un match nul avant de recevoir le match retour la semaine prochaine au Vélodrome. Donc, je me contente dans ce match-là de vous donner la victoire au nul de Panathinaikos. Parce que pour moi, ils peuvent même gagner Marseille. Donc, on est un match nul directement dans ce match. C'est intéressant. Le match peut finir 0-0. Mais on va minimiser en donnant victoire ou nul à Panathinaikos simplement. Parce que c'est probable. Juste après le match de Panathinaikos, le dernier match de Ligue des Champions, on va attaquer maintenant le match qui oppose, n'est-ce pas, la Gantoise à Pogon. Ici, c'est un match carrément déséquilibré. La Gantoise, une équipe super en forme, même s'ils ont mal débuté la saison chez eux, ils sont très supérieurs à cette équipe de Pogon et soutenus par leur public. Il n'y a rien à faire. Victoire de la Gantoise, c'est une cote 1,37. Nous allons l'ajouter. Ici, la victoire ou nul de Panathinaikos, nous allons l'ajouter. Voilà. Et nous avons quoi? Voilà, c'est ça. Nous sommes là d'abord. Et au niveau de la Conference League, toujours, nous avons un match qui oppose l'équipe de... Maintenant, match amicaux des clubs, pardonnez. Red Bull face à Inter. Ça, c'est un match très bizarre à pronostiquer. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de Inter de Milan n'est pas à sa meilleure forme actuellement. Red Bull fait de son mieux. Red Bull a une attaque de feu, même si cette équipe finit toujours par s'incliner face aux grandes équipes. Cependant, dans ce match, je pense qu'ils vont trouver le chemin d'enfiler une fois
Et je doute fort que Inter puisse gagner cela. Voilà, je pense même à un match nul. Mais je peux voir un but pour Red Bull. C'est pourquoi je vais leur donner simplement le but. Il y a Klagenfurt qui joue face à Wolfsburg. Ici, c'est au niveau de l'Autriche. Un match très intéressant. Un match très intéressant. Un match qui sera beaucoup prolifique. Un match où il aura pas mal de buts. Au minimum 4, je vois. Et je vois de part et d'autre chaque équipe trouver le chemin des filets. Cependant, je ne vais pas donner ce pronostic parce que je suis confiant qu'il aura beaucoup de buts. C'est pourquoi je donnerai directement plus de 2,5 buts dans ce match qui est assez intéressant et particulier. Juste après ce match-là, je tombe sur le match qui est au pot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah les gars, c'est fini. Aujourd'hui, on a 6 matchs simplement. On va regarder la cote ensemble. C'est une cote 18. Aujourd'hui, c'est une cote 18. On va essayer de miser 28 000 pour voir ce que ça va donner. Voilà, ça fait 500 000 en cas de gain. En cas de perte, on pleure. C'est fini. Donc, voici un peu ce qu'il en est. Donc, ceux qui veulent avoir le numéro de ce coupon, là, rentrez dans le groupe Telegram. Je vais encore donner plusieurs coupons, comme à l'instar de ce que vous avez vu aujourd'hui au départ de la vidéo. Et dans le groupe Telegram là-bas, ceux qui veulent jouer la montante aussi, tout est en description de la vidéo. Toutes les infos sont en dessous de la vidéo. Bonne chance à vous.